Oui, donc bonjour, merci à tous. Et donc, les résultats de ma recherche de l'effet suite au master que j'avais fait l'année dernière dans neuropsychologie. Et donc, puisque j'ai travaillé déjà avec ForBrain, moi j'ai trouvé que c'est intéressant de faire une recherche sur le fonctionnement de l'appareil chez l'enfant. Et donc, je l'avais proposé dans mon université, puisque on sortait un petit peu du cadre de la recherche prévue. J'ai demandé quelques autorisations avec quelques résistances au début, mais à la fin, j'ai eu l'autorisation pour mettre en place mon programme de recherche. On a déjà beaucoup entendu parler de l'appareil. On sait qu'il y a les transmisseurs osseux, les filtres, les microphones, etc., etc. Donc, on connaît tous l'appareil. Donc, j'ai présenté l'appareil à mon université, y compris en évoquant les prix que le système avait eu, et j'ai parlé des applications pour l'écriture, la mémoire verbale et à court terme, l'attention, la concentration, le langage oral, la motivation, l'auto-estime, la confiance. On a déjà parlé pas mal de ça et le docteur Serra a déjà abordé les sujets, mais moi, j'ai travaillé surtout la lecture, car je sais que la lecture a beaucoup d'importance pour l'apprentissage, pour pouvoir accéder à l'information, la transformer afin qu'elle devienne de la connaissance et développer toutes les capacités et surtout pour le développement personnel et académique des apprenants. Donc c'est pour cela que j'ai travaillé surtout la lecture. Les objectifs de mon travail étaient surtout faire une recherche documentale et théorique par rapport à la lecture et concernant l'utilisation de l'équipement, et je voulais quantifier les améliorations que l'utilisation des dispositifs peut produire dans les habiletés, les compétences de lecture des apprenants. Le premier objectif est traitait surtout aborder la plasticité du système neurologique à partir duquel et à partir de la modification de la fréquence et des paramètres sonores, on peut modifier la structure du cerveau, notamment la partie qui est en rapport avec l'apprentissage, la conduction osseuse et aérienne qui va permettre la perception des fréquences la plus basse et la plus haute, et la boucle phono-articulatoire dont on a déjà parlé aujourd'hui, et le domaine, le secteur SPT qui va permettre la correction et la modification de l'organisation motrice de la parole. C'est-à-dire ForBrain, à travers la plasticité, la conduction osseuse et la boucle audiophonatoire, va améliorer les processus lexical, syntactiques et sémantiques de la lecture, en plus des aspects psychologiques, avec un objectif spécifique, et en améliorant la compréhension de la lecture et donc l'apprentissage des élèves. Un autre objectif était centré sur la recherche que j'avais faite au collège El Limonar de Malaga. C'est un collège situé dans un environnement de classe moyenne-haute avec des indépendants, des professions libérales, architectes, ingénieurs, et avec un environnement qui a conscience de la volonté que l'on doit transmettre à l'enfant par rapport à l'effort. On avait fait une étude expérimentale avant et après. On a travaillé avec les ForBrain 10 minutes pour chaque élève et pendant 10 jours. Et on a eu 2 groupes de recherche, les groupes de contrôle, les groupes de recherche avec 15 élèves. Je n'ai pas
pas des images ou des vidéos car je n'avais pas l'autorisation, mais je peux dire que les élèves vraiment travaillaient très très bien avec le Fortbrain. Ils parlaient, ils pouvaient établir des systèmes d'organisation, c'était admirable. Ils arrivaient à la classe avec une souris, avec un sourire vraiment ouvert, un sourire incroyable lorsqu'ils mettaient en place l'appareil et c'était vraiment très très agréable de travailler avec eux. Et surtout, il y a eu quelque chose, et j'avais eu des difficultés pour garder les groupes de contrôle un petit peu à l'écart, parce qu'on voyait si l'appareil était allumé ou n'était pas allumé, et on voyait la différence. Et donc, il y avait des personnes qui parlaient de la manière dont ils s'écoutaient et dont ils amélioraient. Et donc, il y avait des élèves du groupe de contrôle qui disaient « Non, pour moi, ça marche pas, madame, ça marche pas. » Oui, non, tu es en train de t'entendre, continue la lecture. Et il y avait quelqu'un qui me disait, non, tu es en train de me tromper parce que c'est pas la même chose que dont Rafa est en train de parler. Et je devais lui dire, vas-y, continue. J'avais eu des difficultés et bon, j'ai réussi quand même que les groupes de contrôle puissent travailler avec les Fortbrain non allumés. Donc, on a fait des tests du nombre de lettres, la structure des pseudo-mots, très très important d'ailleurs pour voir le fonctionnement de la conscience phonologique. Quels sont les résultats obtenus? Un nombre de lettres, voilà, par rapport à la précision du test. On a les groupes de recherche, la couleur bleue, et les groupes de contrôle. Et on a avant les tests et après. Et on voit dans la partie gauche où il n'y a pas une différence statistiquement significative car les élèves sont en train déjà de travailler le nombre de lettres et le son. Donc il n'y a pas une différence dans les deux groupes. Mais par rapport à la vitesse, on voit déjà une différence assez intéressante entre le groupe de recherche et le groupe de contrôle par rapport donc au test avant. On voit le point, au niveau des points, on voit déjà une différence significative. Pour la lecture de pseudo-mots, on voit des différences aussi bien pour la précision que pour la vitesse. Pour le groupe de recherche, on voit qu'il est même à l'arrière par rapport au groupe de contrôle, mais on voit qu'il va dévancer le groupe de contrôle après et on pourra voir tout le long des résultats que les élèves sont en train d'avancer aussi bien dans le groupe de contrôle que dans le groupe de recherche. Mais il y avait quelque chose que je n'ai pas pu bien maîtriser, c'est que les professeurs, lorsqu'ils voyaient des améliorations, ils faisaient un autre test pour vérifier l'avancée. Donc, parce qu'ils voulaient vérifier, ils étaient vraiment surpris d'une telle amélioration. Donc, ils s'étaient vraiment intéressés, les collègues. Par rapport à la vitesse de réalisation de l'épreuve de lecture de pseudo-mots, les groupes de recherche se montrent un petit peu en arrière, mais tout de suite, il va dépasser le groupe de contrôle dans les post-tests. Par rapport aux structures grammaticales, de nouveau, on voit des différences significatives entre le groupe de recherche, couleur bleue, et les groupes de contrôle.
et à droite et gauche, on voit de nouveau une différenciation très intéressante par rapport aux résultats obtenus par les groupes qui avaient utilisé le Fortbrain pendant 10 jours, 10 minutes par jour. Et par rapport à la vitesse des structures grammaticales, on voit aussi une différence assez intéressante entre les deux groupes, en sachant que pour quelques raisons, le groupe de recherche démarre un petit peu en arrière par rapport au groupe de contrôle. Dans le pré-test et dans la compréhension des textes, on peut remarquer aussi des différences significatives de presque 2% entre le groupe de recherche et le groupe de contrôle. Et on voit la progression du résultat. Et par rapport à la vitesse pour la réalisation du test de compréhension des textes, on voit des différences significatives, mais c'était presque limite, tel que vous pouvez le vérifier. C'est peut-être parce qu'on n'a travaillé que pendant 10 jours. Je suis convaincu que si on avait poursuivi pour 15 jours, on aurait eu une meilleure résultat. Si l'on regarde maintenant les pourcentages par rapport aux résultats, le nombre de résultats sont différents car on a gardé la cohérence de la ponctuation, de la notation dans les épreuves. Pour le groupe de recherche, au niveau du post-test, on vérifie, on signale une augmentation des élèves dont la notation est meilleure dans les post-tests. Mais pour les groupes de contrôle, on voit une augmentation du nombre d'élèves qui obtiennent la note maximale, mais dans les autres notes, on voit un écart, c'est-à-dire les élèves qui avaient eu 19 points vont tomber vers 18 d'une certaine manière. Par rapport à la lecture des pseudomots, on voit l'évolution des groupes de recherche d'une manière importante vers les élèves qui ont une meilleure notation au niveau du test, mais dans les groupes de contrôle, on voit de nouveau un retrait. Il n'y a aucun élève qui va avoir la note maximale. Ils vont tous rester autour du 28 ou 29. Par rapport aux structures grammaticales, on a à peu près la même chose. Pour les groupes de recherche, on voit donc en avance, notamment ceux qui avaient la notation 14. Alors que pour le groupe de contrôle, on voit une certaine stabilité, voire même un certain retrait, parce qu'au niveau du pré-test, il y a quelques élèves qui obtiennent la note la plus haute, mais dans les post-tests, on a un certain retrait. Par rapport à la compréhension des textes, les pourcentages des élèves des groupes de recherche qui obtiennent de bons résultats est en nette amélioration, mais dans les groupes de contrôle, les élèves, les enfants qui ont une bonne ponctuation restent stables avec une meilleure ponctuation pour les élèves qui avaient 10 et 11. Et ça, j'avais beaucoup apprécié parce que cela montrait que les élèves qui utilisaient Fortbrain avait une progression homogène, c'est-à-dire la totalité allait de l'avant d'une manière linéaire, alors que les élèves qui n'utilisaient pas Fortbrain restaient dans la ligne normale de l'apprentissage avec une ondulation caractéristique dans le temps, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, mais avec Fortbrain, l'apprentissage a beaucoup plus de fluidité et on a un apprentissage
continue et plus efficace. Par rapport à cela et par rapport au tableau que l'on a reçu sur l'utilisation du Forbrain avec les enfants, j'avais recommandé de travailler pendant 15 jours, tous les jours, 3, 5 ou 10 minutes avec les enfants par rapport au confort. Par exemple, s'ils sont un petit peu mal à la tête, on peut réduire et tomber à 5 minutes, voire à 3, pour réduire le temps d'utilisation. Après une pause de 15 jours, un autre cycle de 15 jours, une nouvelle pause et un troisième cycle de 15 jours pour vérifier et travailler après 2 ou 3 fois par semaine en fonction du besoin et de l'évolution de l'enfant. Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de la recherche? Suite aux résultats obtenus, on recommande l'utilisation du Forbrain pour prévenir, améliorer, perfectionner l'apprentissage de la lecture. On confirme que la voix modifiée, transmise par voie aérienne et par voie osseuse va améliorer le développement et l'organisation de la conscience phonologique grâce à la plasticité du système auditif et l'action correctrice du secteur SPT, et on améliore la compréhension de son, les pseudomots, la syntaxe et la compréhension des textes, c'est-à-dire dans les processus lexiques, syntactiques et sémantiques utilisés dans la lecture. Il y a une anecdote très agréable avec l'enfant qui disait « était en train de me tromper ». Afin que tous les enfants aient 10 minutes de travail avec Forbrain, je suis allé 10 jours de plus pour travailler avec les autres. Lorsque, pour la première fois, ils découvrent l'appareil allumé, il me regarde et il me dit « Tu étais au courant, tu savais que tu étais en train de me tromper ». Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pendant combien de temps les enfants avaient 10 jours, 10 minutes par jour? On vous a préparé comme étant une spécialiste de Tomatis. On est tous ici un peu spécialistes en Tomatis à des degrés divers. Donc je voulais demander, poser une question sur Tomatis utilisé par vous dans la technique linguistique. Êtes-vous expérimenté en la matière? Parce qu'on a une situation d'apprentissage d'une langue étrangère en utilisant la méthode Tomatis, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Mais ce qui m'intéresse, ce serait vos expériences et, pour ce qui est de l'utilisation de Tomatis dans un but typiquement pédagogique, apprentissage d'une langue étrangère, que ce soit l'anglais, par exemple, pour les enfants espagnols, par rapport aux effets que vous avez pu observer en utilisant le Forbrain dans le cadre de vos études scientifiques. Avez-vous des expériences de ce type ou est-ce que vous êtes en mesure de faire une comparaison empirique puisque vous avez réalisé ce type de test auparavant, ce type de formation auditive en utilisant Tomatis auparavant, je suppose? Oui, tout à fait. Je suis professeur en anglais et j'ai utilisé Tomatis dans l'apprentissage des langues, notamment avec des élèves au niveau du collège pour pouvoir rejoindre une université en anglais avec des professionnels
qui devait apprendre l'anglais d'une manière accélérée. Et même si je n'ai pas mesuré vraiment les améliorations obtenues, mon expérience professionnelle, de par mon expérience, je pourrais dire que les résultats sont extraordinaires. Dès la première semaine du programme de langage, au niveau de l'apprentissage, il commence à percevoir les différences par rapport à la manière dont il vivait l'apprentissage des langues auparavant. Il y avait un monsieur qui me disait que pour lui, étudier l'anglais, ça avait toujours été une expérience décevante parce que lorsqu'il faisait les listening, il devait se débrancher d'une certaine manière car il était incapable de comprendre. Il écoutait une ligne de fluctuations sonores, mais il n'arrivait pas à bien identifier. À partir du moment où on a démarré le système, il m'a dit que pour la première fois, il arrivait à comprendre des mots, à entendre différents mots l'un après les autres. Il y avait des mots qu'il ne comprenait pas parce qu'il devait intégrer cela, mais il était en train de faire la différence entre en expression le sujet, lorsqu'il y avait une question ou un changement d'intonation et tout cela pour lui, il ne pouvait pas créer la différenciation, mais lorsqu'il a fini son programme, il travaillait avec un autre professeur et sa professeure était en train de lui dire mais vous devez être en train d'écouter beaucoup d'audio parce que c'est incroyable l'amélioration. Et lui-même, il m'avait téléphoné un jour pour me dire que tous ces soucis étaient disparus ou avaient changé parce que maintenant c'était tout à fait différent. Maintenant, il ne devait que se concentrer dans l'étude du lexique parce qu'il était tout à fait sûr qu'il allait se débrouiller assez bien avec l'anglais. Donc, mon expérience aussi par rapport à d'autres élèves qui ont fait le programme linguistique, c'est que la totalité utilise les mêmes mots. Le changement de passer d'une ligne de son à pouvoir déchiffrer les mots les uns après les autres. Alors je vais plus précisément alors. Plus précisément encore. Pour l'instant, merci pour votre réponse, mais ce que vous me dites, c'est à quel point vos effets sont, vous avez eu des effets extraordinaires en utilisant une certaine méthode dans un apprentissage de langues étrangères. C'est très bien, ça confirme l'efficacité de la méthode Tomatis utilisée dans ce cadre. Merci beaucoup, c'est très bien, mais moi ce qui m'intéresserait, ce serait une comparaison. Comprenez? Entre ces excellents résultats, méthode Tomatis d'un côté, pour apprendre une langue étrangère, n'est-ce pas? Avec le Forbrain que vous avez utilisé lors de recherches pendant les tests, quand vous faisiez votre maîtrise. En pourcentage, qu'est-ce qui marche mieux, la méthode Tomatis ou le Forbrain? Quelle est la différence? C'est une comparaison que je vous demande. Donc il faut un gagnant et un perdant. Parce que c'est pas le même appareil, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de bascule. Il n'y a pas de réglage spécifique de filtrage pour une langue donnée. Enfin, je n'ai pas continué, tout le monde sait de quoi je parle. Moi, je n'ai pas pu faire
une étude par rapport au Tomatis. J'ai fait par rapport au Forbrain. Je travaille toujours avec Tomatis pour l'apprentissage des langues. Et dans la phase active, je leur conseille l'utilisation du Forbrain lorsqu'ils sont en train de lire dans la langue. Je conseille l'utilisation de Forbrain, notamment pour les étudiants en anglais. J'avais fait une réorganisation de son en anglais en fonction de la graphie, d'une certaine manière assez similaire à l'espagnol, afin qu'ils puissent comprendre l'organisation des différents sons en anglais et en fait. Moi, j'ai eu de bons résultats parce que, au lieu d'utiliser le Letox, j'ai utilisé Forbrain et on a réussi à améliorer leur accent, et beaucoup. Je pense qu'au-delà d'une comparaison, on devrait faire une combinaison avec Tomatis et Forbrain pour l'apprentissage des langues. Est-ce que j'ai répondu comme ça à votre question? Gracias, Beatriz. Merci beaucoup, Béatrice.